On va vous parler, Anne, de Wagner. Eh oui, avec cette question, 10 jours après son putsch avorté, l'empire d'Evgeny Prigojine est-il au bord de la faillite? Oui, selon des canaux russes indépendants. Wagner, qui fournissait de la nourriture à l'armée russe et aux hôpitaux, a perdu son contrat, disent-ils, avec le ministère russe de la Défense, et leurs employés ont été licenciés sans même aucune indemnité de départ. Wagner, qui de plus, Benjamin Cruard, arrête ses recrutements. Est-ce que c'est officiel, Benjamin? Oui, on parle bien de suspension, pas encore d'arrêt définitif, mais c'est le message un peu surprise qui est apparu hier sur cette chaîne Telegram affiliée au groupe Wagner, avec deux raisons qui sont invoquées. La non-participation temporaire de Wagner à l'opération militaire spéciale donc en Ukraine et le déménagement en Biélorussie. Donc, nous suspendons temporairement, je cite, le travail des centres de recrutement régionaux pour une période de 1 mois. Donc pour l'instant, en tout cas au début du mois d'août. Alors quand on parle des centres de recrutement régionaux, c'est tout ça. Vous voyez, il y a un énorme maillage territorial qui devrait donc se mettre en pause, car ce n'était pas le cas. La BBC a fait le test il y a encore 3-4 jours. Ils ont appelé de manière anonyme des centres pour savoir si ça recrutait toujours. On leur avait répondu que oui. Visiblement, depuis, il y a eu donc ce tour de vis. Benjamin, c'est clair, Vladimir Poutine veut faire le ménage, tout doit disparaître. Alors, on peut se poser la question, vous voyez, ça c'est le fameux siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, ce qui est un peu l'emblème de la puissance de Wagner, inauguré en grande pompe à la fin de l'année dernière. Ce siège-là, visiblement, ne ressemble plus tout à fait à ça. Vous voyez le logo, là, toute cette lettre, ces inscriptions. Voilà je vais vous montrer ce que les médias russes diffusent désormais. Il a disparu. Et on a même des photos où on voit qu'on est en train d'enlever finalement la visibilité, l'un des emblèmes de la visibilité de Wagner en plein Saint-Pétersbourg. C'est pas le seul endroit où la visibilité de Wagner diminue. Ça, c'est le métro d'Ekaterinbourg. Avant le putsch, après le putsch. Avant le putsch, affiche de recrutement de Wagner. Après le putsch, affiche de recrutement de l'armée régulière. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'espace public. Vous voyez, les affiches de recrutement, ça fait des jours qu'on est en train de les enlever. Et même, j'ai envie de dire, le fondateur de Wagner est complètement invisible. Pas de son, pas d'image, pas de message Telegram. Lui qui était si prolixe, depuis le 26 juin, ça commence à faire. S'ajoute à cela la fermeture de la société de médias d'Evgeny Prigojine, médias entre guillemets patriotes. Cette société créée sur la base d'une usine à trolls qui fonctionnait à plein régime, dont les employés étaient d'ailleurs passés mettre dans la propagande sur les réseaux sociaux. Selon The Insider, tous ces employés ont eux aussi été licenciés. Écoutons le PDG de l'un de ces organes russes affiliés à Wagner, Riafan, organe de presse qui avait vu le jour en 2009. Les premières plateformes du futur holding médiatique sont apparues en 2009. En 2011, l'histoire du travail pour l'État s'est poursuivie. À l'époque, il était stratégiquement important de compromettre le travail des journalistes de l'opposition qui tentaient d'influencer la situation dans le pays et d'essayer de détruire notre pays. Aujourd'hui, nous fermons et quittons le programme d'information du pays. Avec nous, le groupe de médias patriotes ferme et se retire. On sera dans quelques instants à Moscou avec l'une de nos équipes, notamment Jérôme Garraud. Est-ce que à Moscou aujourd'hui, est-ce qu'en Russie aujourd'hui, c'est cacher cette milice que je ne saurais voir, ou est-ce qu'il y a réellement une envie de purge et de faire disparaître Wagner? Je crois qu'il y a la mise en scène très claire de la victoire de Vladimir Poutine. Alors, la réalité de la victoire, on peut en discuter. Mais ce qu'on veut vendre, c'est Prigojine a perdu et il a perdu tout. Et on le montre, on le met en scène avec effectivement des retards à l'allumage. Moi, ce qui m'a finalement le plus impressionné, c'est la carte qu'on vient de voir, parce que ça donne la densité du réseau qu'il avait pu construire et qu'il avait, encore une fois, pas construit seul. C'est pas possible. Même avec tout le génie qu'est le sien, il ne pouvait pas construire ça sans l'aide, les complicités, la participation, les moyens. D'ailleurs, Poutine l'a dit à plusieurs reprises, l'État a donné beaucoup d'argent à Wagner et maintenant l'État reprend ce qu'il a donné. En fait, ça fonctionne avec Wagner comme ça a fonctionné avec tous les oligarques. Il arrive au fond à Prigojine. Prigojine est un oligarque, mis à part le phénomène de la rébellion, il lui arrive ce qui est arrivé à Potanine, ce qui est arrivé à Berezovsky dans les années 2000, quand c'était les chefs, les patrons des médias, ils avaient construit un empire médiatique, et puis en quelques semaines, on leur a repris ce qu'on leur avait permis de construire. Alors certains ont été arrêtés, ils se sont retrouvés dans des camps, en Sibérie notamment, oui. Pas tous, c'est pas le cas. Là, on a permis quand même à Prigojine de fuir, même si on ne sait toujours pas où il est. Non, on ne sait pas, ça fait une semaine. Lundi dernier, il prenait la parole pour faire l'explication de texte par rapport à son putsch avorté, et depuis, silence radio.
Silence radio, tout ça doit faire partie aussi probablement du deal qui a été négocié donc le week-end dernier au moment de la mutinerie et qui a fait que Prigojine a fait volte-face, c'est-à-dire en effet le silence du côté de Prigojine, s'il veut espérer avoir la vie sauve. Mais on n'en sait rien là non plus, en tous les cas une certaine forme d'impunité.